Et salut toi et bienvenue dans cette nouvelle enquête littéraire. On va s'attaquer à deux monuments de la littérature classique, à savoir George Sand et Alfred de Musset. Un couple passionnel qui fait parler de lui des siècles plus tard, tant il y a eu de scandales, de trahisons et puis de péripéties autour de ce couple. C'est un peu les Justin Bieber et Selena Gomez de la littérature classique. Et là je viens de perdre toute une partie de mon public avec cette vanne. Bref, partons toi et moi dans une nouvelle enquête. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Si leur couple a réussi à traverser le temps pour qu'on en parle encore aujourd'hui, il faut savoir qu'individuellement, ils étaient pas mal non plus les cocos. Alors je vais un petit peu plus te parler de George Sand que de Musset, parce que déjà pour une fois qu'on parle plus de la meuf que du mec, hein, c'est pas mal. Bon ok, je suis d'accord, on parle de George Sand, celle dont on parle tout le temps. Mais il n'empêche que. Et puis l'autre raison, c'est que George Sand était berrichonne et que je suis moi-même berrichonne. Donc entre berrichonnes, on se soutient. J'ai envie de dire que le Berry a produit de très bons auteurs. Alors revenons à Georgie. Dès le début, il fallait s'attendre à ce que Madame sorte un petit peu des sentiers battus. Parce que rien que ses parents, c'est un couple très atypique et qui n'était pas très bien vu, on va dire. Fille d'un riche lieutenant et d'une fille du peuple, il faut dire que le mariage entre les deux a vraiment pas été salué par tout le monde, au point où ils se sont carrément mariés en secret. Et quelques mois après ce fameux mariage, il y a eu la naissance de Georgie. Alors on met d'avis qu'il y avait peut-être une brioche dans le four qui a un petit peu accéléré le mariage. Bref, la vie n'est pas toute rose pour Georgie qui s'appelle en réalité Aurore et elle perd son père à l'âge de 4 ans. Là, sa grand-mère paternelle va décider donc de l'élever loin de sa bouseuse de mère et de lui donner l'éducation qu'elle mérite. Sauf qu'on ne peut pas vraiment lutter contre sa nature et n'en déplaise à Mamie Prout Prout, Aurore va se mettre à jouer avec des enfants de paysans tout simplement. C'est une fille du peuple. J'accélère un peu, mais en fait en grandissant, Aurore va continuer à être à contre-courant. Déjà, elle va s'habiller en homme, alors plus pour des raisons pratiques qu'autre chose au début. Elle va se marier à 18 ans et avoir 2 enfants, mais très vite, elle en a sa claque et elle décide de quitter Marie et Marmot. En 1831, alors qu'elle habite à ce moment-là sur Paris, elle va entretenir une relation avec Jules Sandeau et là, à eux deux, ils vont écrire un livre sous le pseudo de G. Sand. Ce bouquin sort, il a son petit succès. Mais le petit problème, c'est que Jules, lui, il a pas très envie de se remettre à écrire, alors que Georgie, elle est à fond. Du coup, elle décide de prendre le pseudo pour elle. Elle transforme d'ailleurs le G de G. Sand en George Sand et elle va sortir Indiana. C'est un succès direct. Et c'est un si grand succès que le machisme fait que tout le monde pense que c'est un homme qui est derrière le George Sand. Bon, le nom aussi de l'auteur aide pas mal, je dois avouer. Du coup, forcément, quand on apprend que George Sand c'est une femme, ça plaît pas trop. Ça plaît pas au point où un journaliste aurait conseillé à Georgie de faire des enfants plutôt que des bouquins. La place de la femme, c'est la cuisine! Allez la ménagère, tu vas remballer ta plume et tu vas aller me faire des confitures. Et pour ceux qui auront la petite référence pour la confiture, en tout cas, au moment où elle rencontre Musset, Georgie, c'est une femme qui fait beaucoup parler d'elle et qui fait scandale parce qu'elle s'habille en homme pour pouvoir rentrer dans les endroits où les femmes ne sont pas acceptées, parce qu'elle porte les cheveux courts, parce qu'elle fume la pipe et surtout parce qu'elle a de petites aventures comme ça et qu'elle s'en cache pas. Elle revendique en fait le droit à la passion et à la liberté. Elle vient vraiment pour lutter contre les chaînes qu'impose le mariage aux femmes. Bref, elle aurait kiffé vivre à la période yéyé. Musset, lui, je vais t'en parler beaucoup plus rapidement, tu vas voir. Mais en gros, j'ai pas envie vraiment de te parler de Musset en tant que tel, mais plutôt de sa période où il était avec George Sand et ce qu'il représentait pour George Sand. Mais en fait, quand il rencontre Georgie, il est pas très connu. Il commence à faire un petit peu parler de lui, mais vraiment un tout petit peu. On est très loin en fait de l'apogée de sa carrière, très honnêtement. Et il est aussi très loin d'être aussi connu que Georgie. Pourtant, il colle pas mal déjà à l'étiquette du poète maudit. Dandy, alcoolique, débauché et dépressif, on peut dire qu'il coche pas mal de petites cases. Et déjà, avant tout ça, il a sa petite réputation de coureur de jupons.
Ah non mais oui, je t'avais dit que la présentation de Musset allait être beaucoup plus courte, hein. Je t'avais prévenu. Bref, l'été 1833, les deux littéraires vont se rencontrer et là, ça va être le coup de foudre. Ça va être tellement le coup de foudre que dès le lendemain, ils vont commencer à s'échanger des SMS postaux et dès décembre de la même année, ils vont s'enfuir ensemble à Venise pour vivre leur idylle. Alors là, Musset va passer pas mal de ses soirées dans des bordels ou des cabarets. Alors oui, je sais, c'est pas non plus ma définition d'une escapade amoureuse, mais chacun sa vie. Hein. Mais ne t'inquiète pas, le karma va vite lui retomber dessus vu qu'il va devenir malade et il va choper ce qu'on appelle une fièvre cérébrale. Alors moi aussi, je me suis demandé ce qu'était une fièvre cérébrale. Spoiler alerte, ça n'existe pas. Voilà, c'est une maladie qui n'existe pas. En fait, à l'époque, dès qu'un pecno commençait à avoir un petit peu de fièvre au point de délirer, on disait qu'il avait une fièvre cérébrale. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Bref, Musset est alité et le médecin va venir très régulièrement l'ausculter. Très régulièrement. Il va donc lui prendre sa température et par conscience professionnelle, je pense, il va aussi très souvent prendre la température de Georgie. Et à skip, elle était fiévreuse, Georgie. Mais pas la même fièvre. Bref, tu l'auras compris, Georgie se tape Doc. Lorsque Musset va un petit peu mieux, il prend le seum et décide de repartir en France. Georgie et son étalon italien vont décider de le rejoindre aussi en France. Là, il va y avoir un espèce de triangle amoureux, un bordel sans nom qui va se faire à base d'engueulades, de réconciliation sur l'oreiller, d'engueulades, de réconciliation sur l'oreiller. Bref, Don Juan, il en a sa claque au bout d'un moment et il repart en Italie, laissant les deux zozos ensemble. Après 2 ans de relation, Georgie et Alfredo vont décider de rompre. Oui, 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une relation très courte de 2 ans et tout le monde en parle aujourd'hui encore, alors que Georgie, après ça, elle est restée 20 ans avec Chopin et que ça, personne n'en a rien à foutre. Alors pourquoi le couple de Musset et Sand attire autant alors qu'ils sont restés si peu de temps ensemble ? Là, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons qui sont en fait tout simplement de l'époque où ils ont été en couple ensemble et il y a aussi des raisons qui sont plus contemporaines. Je vais t'expliquer ça. Au moment en fait de leur relation, leur couple fait couler beaucoup d'encre. Alors même si Alfredo est pas très connu, Georgie, elle fait souvent parler d'elle dans la presse. Et oui, la presse people existe depuis fort longtemps. Et les histoires de cul, forcément, ça attire et tout le monde veut les petits détails croustillants. Donc, au moment même où ils se cassent à Venise, tout le monde va suivre le périple et le voyage en direct. Que ce soit dans les journaux ou dans les correspondances privées. Tout le monde va commenter, c'est un petit peu le feuilleton du dimanche. Alors ça, c'est la raison un peu plus contemporaine qui fait qu'on associe toujours les deux Gugus ensemble. Ce sont les fameuses lettres, les correspondances qu'ils auraient eues en fait ensemble. Pendant 20 ans, les deux vont correspondre ensemble, mais on ne retient que 3 lettres de ces correspondances. Donc sur 20 ans, on va retenir 3 lettres. Pourquoi ces 3 lettres-là ? Parce qu'elles parlent de cul. Voilà, on ne refait pas l'humanité. Et le pire dans tout ça, tu sais ce que c'est ? C'est que ces 3 lettres, ce sont sûrement des canulars. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur toutes les correspondances qu'ils sont faites, il n'y en a que 3 qu'on retient et les 3 sont potentiellement fausses. Voilà. Alors en fait, en vérité, il y en a une où on est quasi sûr à 100% que c'est un canular. Pour les 2 autres, il y a encore un peu un doute, on sait pas trop. Celle qui est vraiment un canular, c'est en fait une lettre de George Sand, celle que tu peux lire ici. Alors, pourquoi on la retient? Tout simplement parce que en fonction de la façon dont tu vas la lire, le sens de la lettre est tout autre. Je te lis le début et tu vas comprendre. Cher ami, je suis très émue de vous dire que j'ai bien compris l'autre soir que vous aviez toujours une folle envie de me faire danser. Je garde le souvenir de votre baiser et je voudrais bien que ce soit là la preuve que je puisse être aimée par vous. Bon, et maintenant, si on lit une ligne sur 2, ça donne ça. Cher ami, je suis très émue de vous dire que j'ai toujours une folle envie de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Et tu peux t'amuser à lire toute la lettre comme ça, je la mettrai sur Twitter parce que ce sera plus pratique. Tu auras le lien qui sera en barre d'infos si j'oublie pas de le mettre. Voilà. Bon, cette lettre-là, en fait, ce serait un canular qui aurait été écrit fin du 19e, donc c'est-à-dire à peu près 50 ans après leur relation à une vache près. Aujourd'hui, en fait, on ne sait toujours pas qui a écrit ça et surtout pour quelle raison. Alors moi, j'adore les théories du complot, donc j'étais un petit peu déçue de ne pas réussir à trouver pourquoi on dit que c'est un canular et pourquoi en fait ça aurait été créé. Mais voilà,
on n'en sait rien. Ou alors si on le sait, j'ai pas trouvé pourquoi. Bref, voilà pour cette lettre-là. Pour les autres qui seraient potentiellement aussi des canulars, mais on n'est pas sûr, c'est une autre technique qu'il faut utiliser pour lire la lettre. Il faut lire tout simplement le premier mot de chaque ligne, comme ça. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Et la troisième lettre dont je te parlais, c'est la réponse de George Sand qui est cette nuit. Voilà. Simple, efficace, court. Ah bah on n'y allait pas par quatre chemins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'aura plu. Alors le mois prochain, on ne reviendra pas sur une enquête qui est sur un auteur, mais sur un registre littéraire. Étant donné que c'est le mois de février, je pense que tu doutes un petit peu du registre que je vais aborder. Hein, voilà. La semaine prochaine, on parlera d'un film qui à la base était un livre. Et là, ça va sentir bon la testostérone, crois-moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Des graines de mots autour du cou, à mon tour de taille je tourne la tête à tous ceux qui s'en mêlent.